Salut les devs, 8e vidéo sur la série Je vous montre un vrai projet et dans cette vidéo on va s'attarder sur la sauvegarde des données de notre archi hexagonal en base de données. Donc pour rappel, dans la 7e vidéo je vous montrais comment j'ai débuté la création de mon service par l'intermédiaire des tests, donc l'exploitation de mon domaine au travers des services pour créer, donc dans ce cas précis, une commande. Et donc après, lorsqu'on a commencé à créer notre commande sous forme d'un objet issu de notre domaine, en fait, on veut tout simplement stocker notre objet dans notre base de données pour pouvoir après le récupérer plus tard et le réexploiter. Donc dans cette vidéo, je vous montre la mise en place en fait du code que j'ai dû faire au niveau de l'archi hexagonal. Donc ça sera plus au niveau du repository. Comment je transforme en fait mon domaine en un objet exploitable en fait dans Mongo, parce que si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir en fait que le schéma de données dans Mongo, moi concernant mon projet, est un peu spécifique. J'ai des contraintes techniques par rapport à ça. Il ne ressemble pas du tout au domaine que j'ai mis en place dans la nouvelle architecture. Et donc, il faut faire un jeu de transformation de données pour le rendre compatible avec le reste des documents dans la base de données. Donc, on va attaquer ce sujet-là dès maintenant dans cette vidéo. À tout de suite. Donc, on poursuit où on s'est arrêté dans la dernière vidéo. Donc, juste pour rappel, ce qu'on avait fait auparavant, c'est dans les deux précédentes vidéos, on avait commencé à mettre la première ébauche de notre domaine, puis on a commencé à créer notre service via les tests pour pouvoir créer une commande. Et jusqu'à présent, on s'est arrêté à l'étape où en fait on a réussi à créer une instance de notre domaine, donc avoir un objet order qu'on pouvait manipuler et faire des choses dedans. Donc en fait, on l'a juste instancié pour créer pour y mettre des données dedans. La prochaine étape, c'est de sauvegarder cette commande quelque part pour qu'on puisse la récupérer et l'exploiter par la suite. Donc, au niveau de ma stratégie de test, mon test est assez simple, c'est je crée une commande, je veux la sauvegarder en base de données, mais je veux aussi contrôler que ce dont je récupère de la base de données est cohérent avec ce que j'ai envoyé en création. Donc par rapport à ma DTO, ou même encore mieux par rapport à mon domaine order. Donc la prochaine étape, c'est de sauvegarder les données. Mais avant ça, on va juste faire une petite amélioration au niveau du code, notamment avec la méthode isDeliveryAddressID, parce qu'en fait, après coup, cette méthode, elle a pas trop sa place dans le service, parce qu'en fait, elle fait que contrôler des datas, la cohérence des données que j'envoie en fait à mon domaine. Sauf que, en fait, c'est une règle métier. On peut pas attacher une adresse de livraison d'un client A à un client B, par exemple, surtout si on utilise ce client B sur cette commande. Donc pour moi, en fait, ce contrôle, c'est le domaine, c'est au domaine de le faire. C'est du code métier. Et en plus, comme on a déjà toutes les données en main et qu'on n'a pas besoin de les récupérer en base de données, ça donne une raison de plus de le gérer forcément dans le domaine. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va copier cette méthode et on va la mettre dans order. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que voilà ce que j'avais mentionné en fait, c'est que ma méthode prend en paramètre le tableau d'adresse de livraison, donc lié au client, qu'on récupère du client, et un delivery address ID. Le truc, c'est que si on retourne sur le service, ma commande prend toutes les informations de la DTO, dont le client qu'on a déjà, donc on n'a pas besoin de passer ce paramètre, mais il manque juste ce paramètre-là, le order DTO delivery address, qui provient de create order DTO. Le problème là, c'est que ma delivery address ID n'est pas présent dans order DTO. Et moi, j'ai pas envie de gérer ce champ-là dans order DTO juste pour ce cas-là. Par contre, c'est utile pour la création. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce paramètre-là, on va le passer dans le create order, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va aller dans order et on va lui passer le paramètre delivery address ID qui est une chaîne de caractères. Voilà. Donc voilà, on fait comme ça.
Donc ça veut dire que techniquement, ça, on n'en a pas besoin. Et en fait, ça non plus. Et donc, inconsciemment, on n'a pas besoin de setter le paramètre ici. Alors le problème, c'est qu'en faisant ça, maintenant, il faut l'appeler dans order. Donc le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de dire, bah ok, ce que je vais faire, c'est que mon delivery adresse, je vais créer une constante, et en fait, je vais faire un this, isDelivery adresse, voilà. Et là, je lui passe comme paramètre le order_dto.customer et ma fameuse delivery adresse pour contrôler. Et ensuite, je mets ma valeur ici. Le problème, c'est que, comme vous voyez, mon éditeur, en fait, me met une erreur. Alors, s'il veut bien l'afficher, voilà. Il me dit que la propriété isDeliveryAddress, donc la méthode, n'existe pas dans un type order. En fait, le problème qui se passe, c'est que on est dans une méthode statique. Et en fait, une méthode statique, c'est une méthode qui peut être invoquée sans instancier un objet de commande. Donc ça, justement, j'ai fait ça pour pouvoir auto-instancier directement mon objet. Donc le problème, c'est que en faisant ça, je peux pas l'utiliser. La façon de l'utiliser, c'est de la passer en statique. Alors, dans certains cas, voilà, si je la passe en statique, là, clairement, ça va passer. Et vous voyez, maintenant, je dois mettre delivery adresse. Alors, dans certains cas, le fait de faire ce que je viens de faire, de la passer en statique, ça va pas vous aider. Parce que vous voulez peut-être pas que cette méthode-là soit accessible depuis l'extérieur. Moi, personnellement, je m'en fiche, puisqu'en fait, c'est juste une méthode qui contrôle les datas. Donc, même si on voulait, par exemple, dans le service, l'utiliser en dehors de la méthode de création, j'ai envie de vous dire, ça me gêne pas. Au contraire, si ça permet de contrôler déjà les données en amont, pourquoi pas. Donc voilà. Donc là, on a délocalisé directement la fonction qui vérifie la cohérence des données pour l'adresse de livraison dans la méthode de création. Ce qui simplifie le code du service et voilà, le service en fait se débrouille. Il se débrouille tout seul, comme un grand, comme on pourrait dire. Donc voilà. Donc ça c'était la première chose que je voulais faire avant de commencer la sauvegarde. Donc maintenant on va commencer la sauvegarde. Donc moi en général quand je fais de la sauvegarde dans mes domaines, en fait j'utilise une seule méthode qui me permet de gérer, on va dire, un peu tous les cas. Alors après ça dépend, bien entendu, mais la majeure partie des cas, surtout quand on fait du Mongo, une seule méthode permet de le faire. Donc moi en fait ce que j'utilise c'est la méthode save. Donc là je sais que ça sera une méthode qui sera utilisée en interne. Je vais peut-être relancer mes tests en parallèle pour qu'on voit ce qu'il faut. Donc je vais utiliser une méthode save. Par contre, donc le save, je dois pouvoir l'appeler depuis mon service, mais je dois aussi pouvoir l'appeler dans mon repository, puisque forcément le save induit que je vais devoir le stocker quelque part, et entre autres dans mon repository. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'interface de repository, donc qui est sous le domaine. Donc par exemple, alors c'est pas customer, là pour le coup, c'est order. Voilà, je vais retirer customer pour pas qu'il me gêne. Et là en fait, je vais créer une méthode save. On va faire un save ici. Comme je sais que c'est du Mongo et qu'il y aura un await, donc ça c'est l'expérience entre guillemets qui parle, je sais que ça sera une promise. Et derrière, je vais faire un void. Donc c'est juste une méthode de sauvegarde, je veux pas qu'elle me renvoie quelque chose en particulier. Et ce que je vais lui donner, c'est en fait une order DTO. Parce que comme je vous ai dit, le repository final est utilisé par l'infrastructure et l'infrastructure ne connaît pas le domaine. Alors
dans le code, si elle connaît le domaine uniquement pour ce qu'elle doit renvoyer, par exemple, si on devait récupérer une commande, hein, par exemple, on pourrait renvoyer un type order, enfin même pas en fait, si on voulait, on pourrait en fait reconstituer l'order directement dans le service. Ça c'est vrai que c'est tout à fait possible, ce sera même mieux de le faire comme ça, mais on verra plus tard comment on va faire. Donc là on va lui passer une order DTO, donc order DTO, voilà, et on sauvegarde. Et ensuite, on va dans le service, on va créer la méthode save. S'il veut bien. Voilà. Je vais la mettre un peu plus bas quand même. Edit, order. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Voilà. Et il faudra faire pareil dans le repository final, donc implémenter la méthode save. Voilà. Donc là, j'ai le save ici. Et voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est voilà, faut lui passer la DTO parce que il ne doit pas avoir connaissance de l'interface de commande en fait, de notre order. D'ailleurs, on verra pour supprimer ça. Ça, c'était notre premier jet. Donc, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est on va déjà faire le plus facile, c'est au niveau du service. Donc notre service va appeler le repository pour sauvegarder. Donc la méthode va faire un this, donc ça sera ici un async, et on fera un await this donc order repository.save, et on va lui passer la order DTO tout simplement. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Ensuite, ce save, il faut l'utiliser ici. Donc on va faire un await this.save et on va lui passer. Alors pour le moment, j'ai que l'instance de la order. Mais là, ça va pas aller parce que l'instance de la order, en fait, bah, c'est l'instance de mon objet. Or moi, je veux la DTO en fait. Je veux la DTO. Donc ce qu'il faut prévoir, c'est que dans notre class order, ici, en fait, il faut prévoir une méthode asDTO, en fait. Donc, alors pourquoi une méthode asDTO? Après, vous l'appelez, comme on pourrait dire, comme vous voulez, hein, bien entendu. C'est juste parce que il faut une méthode, en tout cas, qui transforme votre objet tel qu'il est en une DTO, qui peut être stockée au niveau base de données en fait. Donc là, si je reprends par exemple la order DTO, ici, vous voyez, donc c'est comme ça, il y a la customer. Hop, sauf que là, je pourrais pas exploiter cette DTO là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer, on va créer une méthode DTO. Donc il doit nous renvoyer une DTO. Donc là pour le moment je vais mettre order DTO. Hop. Et en fait tout ce qu'on va faire c'est un return de order DTO. Donc là on doit reprendre chacun des paramètres qu'on a ici. Heureusement qu'il n'y en a pas une, comme on pourrait dire, une tripotée. Donc on va faire comme ça. On va retirer gentiment mais sûrement les read-only. Hop. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est des vis. Chacun des paramètres. Donc là, ce sera ID plus virgule. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Hop. On va faire ça.
Donc le paramètre optionnel, on peut le retirer, hein, bien entendu. Hop. Hop. Voilà. D'abord, en premier lieu, on fait ça. Voilà. Et ensuite, on va rechercher chaque paramètre qui va bien. Donc là, c'est le doc number, temporary, le client. Donc delivery instruction, date, commercial. Donc là, c'est un peu chiant, hein. Surtout si vous avez beaucoup de paramètres dans vos classes. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc là, le state, et là, les lignes. Voilà. Donc là, il me dit que c'est correct. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai pas forcément envie, d'avoir ces paramètres, enfin cette DTO là en fait, parce qu'elle sera pas elle sera pas vraiment correcte. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais juste commenter ça. Et en fait, je vais vous faire un console.log de ça avec asDTO. Donc là, je vais appeler ma DTO et on va voir ce qui se passe. Donc là, on voit bien qu'il m'a converti mes paramètres en un objet classique. Vous voyez, il n'y a plus les autres méthodes. On sait que c'est plus une... Là, c'est une instance d'order, on le voit. Là, c'est plus d'instance, c'est juste un objet. Donc c'est parfait. Par contre, le problème, c'est, vous voyez, au niveau de mon client, en fait, ça me met toujours un objet customer avec les underscores devant. Et moi, je veux pas ça. Je veux vraiment la DTO. On a de la chance, c'est que si on retourne dans order, ces méthodes-là sont utilisables. C'est-à-dire que comme customer, c'est une instance de mon domaine customer, je sais que j'ai créé une méthode DTO, donc je peux utiliser le as DTO. Le problème, c'est que si je fais ça pour le client et pour le commercial, l'adresse de livraison, j'ai pas besoin de le faire. Non, si. Je pense que j'aurais besoin de le faire. En plus, c'est un tableau, donc il faudra que je le fasse. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous voyez, j'ai une erreur. Parce qu'en fait, il me dit que en fait, Customer DTO est manquant en fait dans les propriétés du client. Et en fait, quand on va dans Order DTO, on a Customer. Donc là, pour résoudre le problème, on pourrait se dire, c'est pas grave, on peut faire ça, et on peut dire, ça peut être soit une instance de Customer ou de Customer DTO. En fait, si je fais ça, donc si je retire ici, ça va résoudre mon problème. Mais, bien entendu, parce qu'il y a un mais, j'ai un problème. C'est-à-dire que là, typiquement, donc ici, c'est-à-dire que là, typiquement, j'ai deux types possibles. Une où c'est un domaine et l'autre où c'est juste un objet. Et le souci que j'ai là, c'est que si j'utilise ma order DTO ailleurs, et que j'ai un objet comme ça, je ne peux pas avoir la certitude que customer contiendra par exemple ma méthode asDTO pour changer un paramètre, ce genre de choses. J'aurais pas cette sécurité là. Et ça en fait, ça, comme on pourrait dire, ça m'embête. Ça ne va pas. Donc ce qu'on peut faire, alors ça peut être fastidieux aux premiers abords et ça peut faire entre guillemets doublon. Moi personnellement, je préfère faire comme ça. C'est de décliner en fait la DTO une DTO que vous allez utiliser pour construire votre objet. Donc la DTO de votre constructeur entre guillemets, et ensuite la DTO qui pourra être un simple objet en fait. Donc la vraie, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la vraie DTO. Donc moi, ce que je fais, je vais vous montrer. En fait, je vais cloner ça. Et en fait, il y en a une, elle va s'appeler construct
order DTO. Donc là, je vais l'appeler construct. Et en fait, le constructeur, je vais l'utiliser ici, dans le constructeur de ma classe. Comme ça, je sais que lui contient une DTO qui est correcte, en fait. Donc si je vais maintenant dans construct order, je vais retirer ça. Voilà. Donc en plus, là, il ne met plus l'erreur. Donc vous voyez, en plus, pour la création, bah forcément, je vais avoir l'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Et je vais mettre ça ici. Donc, comme ça ira déjà mieux. Et ensuite, je vais retourner dans order ici, dans ma order DTO. Et là, par contre, je vais utiliser en effet la customer DTO, le user DTO et la delivery address DTO. Et pour les lignes, ça sera pareil. Donc ça, c'est correct. Je fais ça, je reviens dans ma commande, que je viens ici, et en fait, je vais devoir faire un point asDTO, un asDTO ici, et il faut que je fasse pareil en fait pour les lignes. Je suis obligé de faire la même chose pour les lignes. Sauf que mes lignes, en fait, elles n'ont pas de DTO. Donc je vais pas avoir le choix de créer aussi la DTO pour mes lignes. Donc là, je vais refaire un asDTO. Alors je vous montre, vous voyez, je vous montre étape par étape, mais en général, quand je commence à créer mon domaine, je l'ai fait volontairement, je l'ai pas fait, mais en fait, je dois, je crée déjà tout ça en fait dès le départ. Donc là, on va mettre juste line order DTO. Donc le line order DTO, en fait, si vous voulez, on aura exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faudra une DTO spécifique pour le constructeur. On peut le faire tout de suite en fait. On va le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc d'ailleurs, je vais le renommer, je vais le mettre dans le même format que les autres. Construct. Voilà. Ça, je vais renommer, je vais mettre rename. Voilà. Et là, je vais mettre un construct. Et ici, je vais mettre DTO. Voilà. Donc ça, j'enlève. Non, je dis des bêtises, en fait, c'est ici la DTO qu'il faut mettre. Et c'est ici que je dois. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il m'énerve? Ouais, c'est rien, c'est l'éditeur. Et je mets construct line. Là, je vais mettre par contre. Voilà. Et bien entendu, il faut que je change dans ma classe. Donc il faut que j'aille dans line. Et que je lui mette le construct. Voilà. Donc ça, on enlève. Alors oui, ne pas oublier, c'est toujours important de typer en entrée et de typer en sortie. Donc là, c'est bon, je l'ai fait. Et là, ça sera bien un line order. Voilà, line order, ça c'est parfait. Donc maintenant, on va aller dans line order. On va prendre ces paramètres là. Ça va aller vite, il n'y en a pas beaucoup.
Hop. Donc on retire ça. 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 Et ça. Et là on va utiliser un vis, donc article asDTO justement. Ici, donc ça sera un vis référence. Vis.description, le fameux unit price et le discount. Et bien entendu, les virgules qui vont quand même bien avec. Voilà. Donc comme ça, on a géré ça, on est tranquille. Comme on dit, il est content. Et ensuite, il faut faire la même chose pour les lignes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va faire vis. Donc on va l'appeler orders lines DTO. Order lines DTO. Où il faut créer, bien entendu, la méthode. Donc on va la créer tout de suite. Hop. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va retourner cette méthode? Elle va retourner un tableau de line order DTO, puisque c'est ce qu'on veut. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est un vis.line.forEach. Donc ça sera des lignes. Non, pas des lignes de préquilleur, juste une variable ligne, t'es gentil. Voilà. On va faire une constante de line order DTO qui sera donc de type comme ça. Donc un tableau vide. Et en fait, on va faire un line order DTO.push de line as DTO. Et on fait un pet return de line order DTO. Hop. Donc on va reformater un coup ça et ça pour que ça soit joli. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il peut pas for each mes lignes. Ça c'est embêtant. Pourquoi il pourrait pas for each? Console.log. Ah oui, ok, parce que mes lignes sont undefined. Et pourquoi elles sont undefined? Bah, pourtant j'ai mis des lignes ici. Donc il faut aller dans on va aller dans mon test ici. Ah oui, c'est parce que je pense que dans createOrder, oui, dans creator, en fait oui, bah oui, dans createOrder en fait il n'y a pas de, je ne mets pas encore les lignes. Donc là, il faut que je mette un construct order, comme ça, ce sera mieux ici. Voilà, et ensuite il faut aller dans le create. Et en fait, pour les lignes, il faut les mettre à vide, parce que je ne l'ai pas. Je ne l'aurai pas en fait. Comme ça, ça passera mieux. Voilà. Ce sera déjà beaucoup mieux. Donc voilà, donc comme ça on a déjà géré notre DTO ici, et comme vous voyez, bah là maintenant j'ai un objet nickel. Donc ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais.
Donc les lignes, on verra plus tard, bien entendu. On va faire chaque chose en son temps. On va pas s'encombrer avec d'autres choses. Hein. Vaut mieux que vous travaillez comme ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude de l'archi hexagonale et vous êtes débutant en programmation. Vaut mieux y aller étape par étape. Les lignes, on verra plus tard. Donc pour le moment, on met un tableau de lignes vides et on gérera les lignes beaucoup plus tard. Donc, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc il faut maintenant s'occuper, comme on avait dit, de la sauvegarde. Donc si je retourne dans mon service ici, donc j'ai mon line order DTO. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça, je vais le retirer puisque j'en ai plus besoin. Et je vais faire un save et comme vous voyez, mon save, bah, il me dit que je peux pas, donc je vais lui mettre le as DTO. Voilà. Et maintenant, il faut s'occuper de la sauvegarde. Donc là, on va dans le order, voilà. Donc il nous dit que la méthode, bien entendu, n'est pas implémentée. Bah oui, on a rien fait pour le moment. Donc là, il faut s'occuper de la sauvegarde. Donc on a une DTO. Alors, comment ça se passe? Moi, dans mon cas spécifique, comme je vous ai, je pense, expliqué, donc si je prends... donc c'est pas ce projet-là, hop, c'est celui-ci. Si je prends une commande, donc n'importe laquelle, vous voyez en fait les commandes actuellement au niveau de l'existant, vous voyez c'est des données comme ça, donc avec ce genre d'attribut qui est différent de mon domaine. Donc ce que je dois faire, c'est pour sauvegarder et avoir une cohérence en termes de données par rapport à ce qui se fait anciennement, c'est je vais devoir d'abord transformer ma donnée, ma order DTO si vous voulez. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un private. Je sais qu'il y aura une méthode que je vais appeler toDatabase, donc quelque chose que je vais transformer pour la base de données, et qui sera utilisé en fait ici, en premier lieu. Donc je sais qu'il y aura un vis toDatabase. Donc toDatabase de quoi? Bah, de order DTO. Je sais qu'il y aura une transformation. Donc, je vais faire juste un return de ça pour le moment. Et en fait, ça va me donner une constante de order for Mongo, donc formaté pour Mongo. Donc je vais devoir transformer mes données dans un premier temps. Donc on va commencer tout de suite à transformer ces données. Alors, ce qu'on peut faire, alors je ne l'ai pas fait dans les autres objets, parce que bah pour le moment, j'en ai pas eu trop l'utilité, parce que ça faisait encore une DTO en plus. Mais pour le mieux, pour la cohérence et la lisibilité du code, c'est mieux de passer, je pense, quand même par une DTO. Mais là, sauf que là, c'est une DTO spécifique pour la base de données. Donc, ce que je vous propose en fait de faire, c'est qu'en fait, là, on est dans l'infrastructure au niveau du repository. Donc, dans le repository, je vais mettre un nouveau dossier que je vais appeler data transfer object. Et dedans, je vais y mettre une DTO. Donc, je vais repartir. Donc, je vais créer un nouveau fichier TypeScript et je vais l'appeler order mongo.dto.ts. Et dedans, on fera donc une DTO, hein, donc comme ici. On va faire à peu près la même chose qu'ici, mais pour Mongo. Donc là, je vais l'appeler export class order Mongo DTO. Voilà. Et donc moi, ce que je veux, c'est que derrière, en fait, ça me retourne une order Mongo DTO. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement reprendre un peu tous les paramètres qu'on pourrait avoir besoin en base de données. Alors, j'ai simplifié parce que honnêtement, il y en a qui servent, mais alors pas du tout au niveau de l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Et en fait, on va mettre un read-only ici. Alors,
il y a peut-être un truc que vous vous demandez depuis le début, et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, c'est vous devez certainement vous dire pourquoi tu mets tout le temps du read-only, sauf exception bien entendu, dans les DTO. En fait, la propriété read-only, ça veut dire que quand vous créez un objet de cette DTO-là en read-only, vous pouvez plus modifier les valeurs. Et en fait, ça vous donne une sécurité supplémentaire dans votre programmation de dire, en fait, quand j'ai un objet de type, par exemple, une order DTO, je suis sûr en fait que les données n'ont pas été altérées pendant le reste du programme, parce qu'en fait, elles sont en lecture seule, donc protégées, comme on pourrait dire. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, donc on va dire que c'est une chaîne de caractères. Donc là, les lignes, on va mettre juste un tableau pour le moment. Après, on pourra le compléter beaucoup plus. Donc ensuite, les frais de port, bah, c'est un number. Donc là, voilà, la référence client, c'est ça. Le numéro, c'est ça. Ça, c'est ça. Le code postal, je pense alors que ça sert à rien, mais ils l'ont mis en chaîne de caractères. La catégorie du tarif, il l'a mis aussi, ça a été mis aussi en chaîne de caractères. La livraison aussi. La compte aussi. Le numéro du client, je pense que c'est un number. Le collaborateur, c'est un number, ça je le sais. Le CO numéro, c'est la même chose que collaborateur, mais lui, il est en chaîne de caractères. Le statut, c'est une chaîne de caractères. Le temp ID, pareil. Le doc type, c'est un number. Et la date, en fait, c'est une date. Voilà. Donc là, on a notre DTO pour notre Mongo order DTO. Et c'est ça, en fait, qu'on va devoir utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant retourner dans notre repository et en fait, on va transformer notre objet. Donc, ce qu'on va faire là, c'est faire tout simplement un return d'un objet. Vous voyez, c'est beaucoup de conversions et quand on a plusieurs schémas de données, on n'a pas trop le choix. Donc, ça sera un order Mongo DTO. Et dedans, on va mettre toutes les valeurs qui proviennent de notre order DTO. Donc, je vais recopier ce que j'ai fait parce que je l'avais préparé pour éviter de rechercher en fait toutes les données et que ça soit pénible, entre guillemets. Voilà. Et donc, juste là, il me met the type return by line pop are incompatible between type order DTO is not comparable to never. Ouais. Alors il doit me mettre ça, à mon avis, pour les lignes, je pense. Ok, il met les lignes parce que oui, pour le moment c'est une order DTO. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse pour le moment, c'est que je mette line order DTO. Je vais mettre ça. Parce que de toute façon, on pourra le bouger plus tard, les lignes en fait, pour le moment on s'en occupe pas. Donc là il me met qu'il y a une autre erreur. Et là, il me met OK, delivery adresse. Delivery adresse DTO. Donc oui, parce que là, pour le moment, je lui ai dit que l'adresse de livraison, donc delivery adresse, qui est voilà, ici, c'est au niveau des livraisons. Donc il faut que je regarde dans la base de données au niveau des livraisons. Donc vous voyez, les livraisons, en fait, ça doit être comme ça. Donc ce que je dois faire, en fait, c'est recréer cette DTO là aussi. Donc il faudra il faut la recréer ici, en fait. Pas ici, pardon, ici. Donc là, pour le coup, il faut recréer, on va recréer en fait tout simplement une DTO correspondant à ça. Donc on va créer une nouvelle DTO pour les livraisons. Donc là,
je vais créer tout dans le même fichier. Donc on va retirer ça. Et on va faire un export class. Donc là, comment on va l'appeler? Peut-être recopier ce que j'ai fait là. Voilà. Donc on va faire un export class donc de delivery order DTO Mongo DTO plutôt. Comme ça, ce sera mieux. Hop. Donc ensuite, on va dire que là, c'est du read only. Donc, on va plutôt mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Voilà, donc là, c'est une chaîne de caractères. En dessous aussi. En fait, c'est quasiment... Bon, ouais, en fait, c'est tous des chaînes de caractères, en fait. Hop. Voilà. Et ensuite, on va mettre la DTO ici. Comme ça. On va reformater un petit coup pour que ça soit plus agréable à lire. Voilà. Ok. Voilà, donc j'ai toujours forcément l'erreur où il me dit que la livraison c'est incompatible. Et donc c'est compatible parce que je dois convertir en fait la livraison. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un vis.convert delivery order donc to database. Et ce qu'on va lui donner, c'est ça. Donc là ensuite on va créer une nouvelle méthode privée. Donc convert, donc je vais copier ça. Et je vais lui donner delivery adresse qui lui est de type donc delivery adresse DTO. Delivery adresse DTO, voilà. Et moi ce que je veux c'est en fait enlever, enfin sortir une delivery order Mongo DTO. Donc ça c'est mon but. Donc ce qu'on va faire là c'est juste faire un return d'un objet qui sera de ce type là. En gros. Et en fait, je vais reprendre ma DTO que j'ai créée. Voilà, je vais juste prendre ces champs-là. Vous voyez, en fait, pour convertir en base de données, surtout si vous avez des schémas différents. Alors, en général, on essaie de faire en sorte d'avoir à peu près les mêmes schémas. Mais quand on a des schémas complètement différents, et là, c'est parfait exercice, comme on pourrait dire, en fait, on est obligé de s'amuser à faire des méthodes, des interfaces, des DTO pour transformer, traduire une donnée vers une autre, pour que ça soit compris. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre delivery adresse, et là, je vais mettre toutes les valeurs. Alors, on va s'amuser parce que... ouais. Ouais, on va se marrer. Parce qu'il faut que je retrouve maintenant les valeurs. Donc le lit numéro, je pense que c'est le external ID. D'ailleurs, vu que nous on gère un ID maintenant,
il faudrait le rajouter dans le delivery DTO, même s'il n'est pas utilisé, enfin même s'il ne sera pas utilisé par l'ancienne application. On va le mettre quand même. Voilà. Donc il y aura ça, il y aura l'ID que je viens de rajouter. Heureusement que j'y ai pensé. Donc ID avec la virgule, c'est toujours mieux. Et ensuite, il faut retrouver les correspondances. L'avantage, c'est qu'on a juste à le faire une fois, et après, si on doit rajouter des champs, on les rajoute, bien entendu. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, ça sera la désignation, la delivery adresse line 1. Voilà. Je vais quand même mettre les virgules en même temps, parce que sinon, ça risque d'être chiant. Donc delivery adresse.city, delivery adresse.country, je crois que c'est ça, ouais. Principal, je crois que c'est default. Donc c'est delivery adresse. Alors default, sauf que moi le default, en fait c'est un booléen. Donc je dois faire je vais faire ça. Si ça est égal à vrai, alors tu affiches 1 en chaîne de caractères. Sinon 0. Donc en fait, comme je vous dis, je suis dépendant du schéma et des données provenant d'un logiciel tierce, donc Sage. Je suis obligé de faire des trucs pourris comme ça. J'ai pas trop le choix, malheureusement. Donc delivery. Donc il y a le contact, on l'avait toujours appelé contact, et ensuite normalement on a le téléphone. Donc téléphone, phone number. Normalement je dois retirer ça. Voilà. Voilà, alors il me dit encore que j'ai une erreur. Type number. LI numéro. Ah, ouais. Vous voyez, je suis obligé de faire je vous dis, je suis obligé de faire quand même beaucoup de choses un peu pourries, malheureusement. Mais j'ai pas le choix. Enfin bref. Soit. Voilà. Et donc là, on peut revenir là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai l'impression... Ouais, je pense qu'il me dit... En fait, il me dit la même chose, en fait. Parce que moi, forcément, je gère des... Ah oui, alors lui, c'est... Ok, donc moi, l'ID, forcément, je l'ai géré comme une chaîne de caractères. Ah non, le LI numéro... Le LI numéro, je pense que... Il faut que j'ouvre la base de données. Donc c'est robot 3T. On va ouvrir ça. On va ouvrir la base de données et voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc la livraison, c'est le LI numéro. Donc ça, oui, c'est bien l'adresse. Par contre, là, le LI numéro, ok, c'est la... ok, c'est l'adresse aussi, en fait. En fait, c'est ça, en fait. C'est vrai que vous voyez, c'est vraiment pas top, hein. On peut le dire, hein, mais bon, on n'a pas, comme on dit, on n'a pas le choix. Voilà. Donc là, on a notre conversion. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, alors là, j'ai un console log qui traîne, donc c'est celui-là. Pour le moment, je vais faire ça. Alors, non, je vais le laisser comme ça pour le moment.
J'ai rien dit, je peux le laisser, c'est pas gênant pour le moment. Et en fait, maintenant, je vais faire ça. Donc maintenant, j'ai transformé mon objet. Je vais faire un console log pour contrôler un petit peu. Et voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, j'ai un objet qui ressemble à celui que j'ai sensiblement en base de données. Alors j'ai juste un tout petit problème, je pense, parce que le CO numéro, ça me paraît bizarre. Ouais, voilà, c'est un externe, c'est l'external ID en fait qui promène. Donc vous voyez, c'est déjà pas bon là. Donc c'est point. Et j'ai pas accès à l'external ID. Ok, donc ça veut dire que je l'ai pas géré dans le customer DTO. Pas bien, hein, comme on pourrait dire. Donc on va aller dans la customer DTO. Ouais, à première vue. En fait, pourquoi je dis customer DTO, moi? Je suis en train de réfléchir tout haut, mais... Ah non, le CO... Non, le CO... Non, ok. Le CO numéro, c'est pas ça, en fait. Vous voyez, on s'y perd. Franchement, avec ces valeurs, c'est un truc de dingue. En fait, c'est le même ID que le collaborateur. Collaborateur, c'est nous qui l'avons rajouté, et CO numéro, c'est celui du client, en fait. Donc là, lui, c'est une chaîne de caractères qui est gérée, sauf que moi, bah forcément, c'est un number. Donc je vais devoir faire un truc pas top comme ça. Voilà. Donc on va retenter notre chance. On va mettre un sync. Ça, j'aurais pu l'alerte. Ok, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, donc maintenant, nous avons transformé notre donnée pour la mettre dans Mongo, pour qui est prête à être envoyée dans Mongo. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, on a mis, en fait, on a mis voilà toutes les infos. Alors il y a peut-être juste une info, je vais juste contrôler qui me manque peut-être, c'est au niveau du peut-être l'ID du client, et même pas en fait. Même pas en fait, c'est juste le client numéro. C'est bizarre en fait qu'on stocke comme ça, que ça dans la base de données, qu'on stocke même pas l'ID du client pour retrouver le client. On se base sur son numéro, mais parce qu'à mon avis, je pense que le client numéro, ça doit être unique dans Sage. Bon. Passons. C'est pas trop le sujet, de toute façon, comme le projet ne va pas aboutir vu que le client il avait refusé notre offre, c'est pas trop grave, mais on va aller jusqu'au bout de l'exemple. Donc maintenant qu'on a transformé notre objet, on va vouloir le stocker en base de données. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais un save, en général, comme c'est du Mongo, comme c'est une donnée que je récupère, que je stocke en base de données complètement et que je récupère complètement pour la manipuler et la reconstituer normalement dans mon domaine, en fait, je m'embête pas, je sauvegarde l'information complète, l'objet qui a été manipulé. Donc, en général, sur Mongo, il y a quelque chose qui existe, donc je l'ai fait normalement, alors je sais plus où je l'ai fait, je pense que c'est pour les clients. Hop. Normalement, je dois avoir fait quelque part un replace one, quelque part. Donc je vais mettre dans SRC plutôt. Voilà, je l'ai fait sur les clients. En fait, voilà, j'utilise, j'utilise le replace one de Mongo, où je lui mentionne l'ID et je lui donne l'objet. Et je rajoute la propriété upsert derrière. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait parce que vous doutez bien que si vous créez pour la première fois votre donnée, en fait, vous n'aurez pas d'ID. Donc ce que vous allez mentionner à votre base de données, c'est un ID entre guillemets undefined, qui n'existe pas.
Le truc qui va se passer, c'est que Mongo, en fait, comme il va pas trouver votre enregistrement, il va automatiquement l'insérer. Dans le cas contraire où il le trouve, il va faire un update. Et en fait, ça c'est plutôt cool. En fait, le replace one, c'est un peu l'équivalent de ce que vous auriez dû faire en code de je vérifie si mon document existe dans la base de données. S'il existe, je fais un update, sinon c'est un insert. En fait, voilà, en une seule ligne, ça permet de faire le truc. Donc on va récupérer cette partie-là, et on va la mettre ici, en lui donnant notre objet Mongo. Donc on va lui mettre ça avec un ID, et puis voilà. Et comme j'ai nommé de la même façon, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Je vais enregistrer. Alors voilà. Alors à première vue, voilà, ça a fait le taf. Alors j'ai une erreur dans mes tests, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, j'avais dupliqué mon test. En fait, j'ai dupliqué mon test pour lui passer la même valeur. Et en fait, je m'attends à avoir une erreur de duplication, un duplicate order. Pourquoi ? Tout simplement parce que, si vous vous rappelez, ce que j'ai fait en fait dans mon service, voilà, j'ai utilisé cette méthode-là, où en fait je check si le numéro existe déjà en base de données, pour pas l'insérer une deuxième fois. Et là, on voit que mon test a fonctionné, il est passé là-dedans. Le problème, c'est que si je laisse tel quel dans mon test, vous voyez, en fait, j'ai bien le résultat que je veux, parce que, en fait, quand j'ai décrit mon test, je veux vérifier que j'ai une erreur de duplication, c'est bien ce qu'il me fait. Mais par contre, voilà, ça fait échouer mon test, parce que pour lui, il y a une erreur. Alors, pour résoudre ce problème-là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, en fait, j'ai envie de tester l'erreur de mon domaine. Alors, j'ai pas envie de tester l'erreur que mon domaine me renvoie. Parce que voilà, j'ai pas envie, surtout que demain, si je change le texte, je suis obligé de le changer dans mes tests, donc ça me saoule. Par contre, ce qui serait bien, c'est de tester ce comportement pour que quand même le test fonctionne et dise oui, ok, j'ai compris, il y a une erreur, mais je laisse passer. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je renvoie ces erreurs-là, donc au niveau du domaine, des erreurs de domaine, donc si je retourne dans le service, voilà, c'est une erreur de domaine. En fait, mon erreur de domaine, elle est étendue de la classe erreur, qui break en fait le script tout simplement. Et en fait, vous voyez, dans mon domaine erreur, je passe un message et un statut. Et par défaut, j'ai le statut 406. Ça veut dire qu'il va renvoyer une erreur avec un statut 406. Et en fait, moi, ce que je vais faire, comme je sais que mon domaine, voilà, je fais souvent des erreurs 406, par exemple pour ce cas-là, en fait, je vais tester cette erreur. Alors, comment on fait ? Normalement, je l'ai fait déjà pour un test. Donc, si je cherche, par exemple, 200, je pense que je le fais déjà. Voilà. Oui, je le fais déjà pour les users. Voilà. Donc, je vais juste copier ce test-là et je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc, tac, on va aller ici. On va mettre les données où elles vont bien. Hop. Donc je mets ça ici, tac, et je vais mettre status create order. Voilà. Et là, mon test va fonctionner. Voilà. Donc là, mon test passe. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Je définis une variable à 200 parce que, en fait, je veux tester le statut, en fait, de ce qui serait renvoyé comme erreur. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que pour la méthode que j'utilise, le create, comme je sais que ça peut me renvoyer une erreur de domaine, j'utilise un try catch. Si une erreur se manifeste, comme ça a été le cas par exemple avec le domaine erreur, en fait, je peux catcher cette erreur. Et en fait, dans cette erreur que je catch, je récupère tout simplement le statut. Et en fait, je vérifie qu'il est equal. Donc, il est égal à 406. Par exemple, si je mets 200, en fait, là, je vais avoir une erreur. Il va me dire, non, en fait, moi, ce que je m'attends à voir,
c'est du 406. Enfin, tu me dis que ton test doit recevoir 200. Par contre, je vois que en fait, je reçois du 406, qui est l'erreur de mon domaine. Donc voilà un petit peu comment je teste les erreurs de mon domaine et que je fais des manipulations, des tests pour vérifier qu'il doit bien rentrer dans ces erreurs-là et qu'il doit bien réagir comme il faut. Donc voilà un petit peu comment je fais. Donc là, je relance, je remets, tout va bien. Donc là, on a bien sauvegardé la donnée. On a bien sauvegardé la donnée. Donc maintenant, on va pouvoir, il faut pouvoir en fait contrôler cette donnée. Donc là, par exemple, si je laisse mon console log, donc j'en ai plus qu'un, donc parfait. Vous voyez là, ça c'est l'objet issu de mon domaine, et en fait j'ai créé un autre objet qui a été inséré en base de données. La prochaine étape qu'il faut faire, absolument, c'est de tester en fait que l'objet que j'ai créé est équivalent. En fait, ce qu'il faut que je fasse après, juste après ce test, donc je peux laisser le await comme ça maintenant, j'ai pas besoin du console log. Mais en fait, après ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer la donnée en base de données, la reconstituer pour qu'elle soit créée dans un domaine pour comparer en fait mes deux domaines. C'est-à-dire que en toute logique, ce que j'ai là, le order create, normalement je dois le tester, il doit être égal. C'est-à-dire que logiquement, je dois faire un truc du genre, justement, je vais devoir faire un expect, par exemple, de ça, point, et après on ferait un to equal de, et par exemple ça serait, en fait ça serait mon objet issu de la base de données en fait. De la base de données. Alors, en fait, cet objet, bien entendu, serait de même type que order en fait, serait issu de mon domaine. Alors là, en plus, c'est le order create. Ça serait même pas le order create en fait. Ça serait plutôt order instance. Donc ça serait même ça qu'il faudrait tester. Ça serait ça via provenant de la base de données. De la BDD. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. Sauf que pour faire ça, j'ai besoin en fait de créer la méthode de récupération d'une commande, donc avec par exemple un getOrder by ID, et tout le cheminement que j'ai fait dans le repository ici, c'est-à-dire le save avec le toDatabase qu'on a ici, en fait je dois convertir dans l'autre sens, tout simplement. Donc ce sera ça qu'il faudra faire pour la prochaine fois avec le getById. Donc voilà, vous avez un petit peu vu ce que j'ai mis en place pour sauvegarder mes données en base de données. Donc vous voyez, j'ai ajouté des DTO, des schémas en fait pour que ça soit plus facile et plus compréhensible en fait en termes de code, puisque c'est la sauvegarde on va dire à la base de données. Je me suis attardé sur la sauvegarde aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de pouvoir recréer un domaine à partir de données provenant, donc dans mon cas, d'un MongoDB, mais en fait d'un repository. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.